Salut à tous. Donc nous voici ici pour le deuxième jour de ce petit week-end dans le Puy-de-Dôme. Donc ce matin on est allé visiter deux dolmens, le dolmen de Saillant, donc ici là en haut d'une petite colline, tout seul dans un champ, pas super bien indiqué mais quand même assez facile à trouver. Donc voilà, le dolmen du parc, alors celui-là il est à Saint-Nectaire. À Saint-Nectaire vous pourrez trouver aussi 6 autres dolmens et quelques menhirs. Donc celui-là, bon ben, quoi dire, hein, 6 grosses pierres, ou 5 grosses pierres, pardon. Et voilà, tous ces ensembles qui datent d'il y a 3-4 000 ans, sans en savoir vraiment plus. Donc ici Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc c'est une petite chapelle située à Saurier. Une chapelle où on vénère la Vierge Marie, donc d'où le nom Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc c'était un ordre religieux catholique et on vient ici fêter la Vierge Marie tous les 16 juillet. Donc voilà, donc c'est l'une des raisons qui m'a poussé à venir ici, non pas pour le côté pratiquant ou religieux, mais juste pour la petite histoire avec l'ordre des Carmes, euh, le mont Carmel donc qui est un mont en Israël, euh, et puis bah, tous les secrets qui vont autour de ces histoires. Je vous laisse fouiller un petit peu sur internet et j'ai pas assez de temps ici pour vous raconter tout ça. Donc voilà, sinon l'autre raison aussi qui m'a poussé à venir ici c'est Quentin Leplat. Quentin Leplat, voilà, je suis assez fan. Euh, donc cette chapelle serait au centre d'un plan qui rejoint différentes chapelles, différents menhirs dolmens aussi également. Je vous laisse regarder ça, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, aujourd'hui, regardez ce beau soleil, cette belle journée, puis ces beaux paysages derrière moi. On est en Auvergne et on est au pied du site des troglodytes de Jonas. Donc voilà, près de Clermont-Ferrand. Ah, c'est vraiment magnifique. Yep, donc nous allons commencer la visite de ces grottes. Donc on rentre ici par la chapelle. Donc une chapelle creusée a priori par des moines qui se sont installés ici au 9e siècle. Donc alors c'est pas très clair parce que avant eux il y a eu aussi ils disent qu'on trouve trace d'un hôtel celtique, d'une statue gallo-romaine également. Donc les premiers habitants des lieux ou occupants des lieux ben, n'étaient pas ces moines du 9e siècle, hein, puisqu'avant eux, les Celtes et les Romains sont passés par là. Les Romains étaient dans la région parce qu'il y avait une route du sel qui partait de Lyon et qui rejoignait l'océan Atlantique. Donc voilà les occupations du site à différentes périodes. Donc ici, quoi qu'il en soit, on est donc dans la chapelle où des moines du 9e siècle ont peint sur les murs. Donc on voit ici les fresques. Ce sont les plus vieilles peintures murales d'Auvergne. Donc qu'est-ce que racontent ces frises? C'est pas moi qui ai déchiffré les frises, hein, mais je vais vous dire ce que représentent les scènes. Donc c'est la descente du corps du Christ de la croix, le Saint-Sépulcre, le couronnement d'épines,
peut voir aussi la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Et enfin, la découverte du tombeau vide avec l'ange Gabriel qui pointe le tombeau du doigt. Donc voilà ce qu'ont dessiné ces moines. Ensuite, donc l'histoire nous dit donc que donc, que les moines se sont installés, c'est le seigneur de Jonas. Hein. Donc en fait, au Moyen Âge, c'est le chevalier Dalmas de Jonac, donc Jonac qui s'est transformé en Jonas, et donc ce serait bien le seigneur Dalmas de Jonac, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Donc l'ordre Saint-Jean de Jérusalem. Aujourd'hui, ça me fait penser à quelque chose parce que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, il est basé à Malte. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'ordre des Carmes sur Notre-Dame du Mont-Carmel. Et l'ordre des Carmes, c'est la Vierge Marie, et l'ordre des Carmes, c'est le symbole de la ville de La Valette, donc la capitale de Malte. Donc voilà, là on a deux ordres, Saint-Jean de Jérusalem et des Carmes, qui se croisent ici dans la région. Si je dis pas de bêtises. Hein. Donc on continue là de grimper. Hein. Donc ici en fait, ça a aussi été les quartiers au-dessus, il y a le château du Seigneur. Et donc en dessous, c'est tout ce qui permettait aussi de faire vivre les ouvriers qui travaillaient pour le Seigneur. Puis, enfin voilà, donc c'est ici que s'organisait la vie de la petite communauté. Donc il y avait les paysans qui travaillaient dans leurs champs. Et ici, le Seigneur et ses troupes qui protégeaient également donc ces paysans. Donc voilà, on peut voir encore des signes sur les murs. Là, ici, on aurait dit une croix, un peu comme une croix templière. Là en haut, là, c'est la boulangerie, donc on va aller voir ça tout à l'heure. Donc à l'intérieur de ces pièces, il y avait des fours. Bah, c'était un véritable petit village, hein, donc il y avait forcément de quoi se chauffer. Des abris qui servaient de stockage pour la nourriture, d'autres qui servaient pour dormir, etc. Voilà, dans chaque pièce, quelques petites niches. Donc c'est du tuff volcanique ici. Hein. Donc, tout ça est le résultat d'éruptions. Et on est venu creuser donc, dans ce tuff. La falaise fait 500 mètres de long sur 100 mètres de haut. Voilà, pour vous donner une idée un petit peu de la taille. 500 mètres de long sur 100 mètres de haut. Ouais.
Ouais. Et en tout, il y a 70 pièces. Donc ici, on arrive plus dans la partie haute. Ben, en fait, plus on monte, plus on arrive dans les parties habitées par le seigneur, le chevalier. Bon, on sait pas trop avec quoi ils ont creusé tout ça. Il n'y a pas tellement de choses qui nous sont racontées à ce sujet. Personne n'a trop osé s'avancer, hein. On nous a raconté l'histoire de la route du sel, des moines, un tout petit peu du chevalier, de l'ordre Saint-Jean. Voilà, on a fait une visite libre. Il y a juste la personne à l'entrée du site qui nous a raconté un petit peu, en quelques phrases, l'histoire du site. Ici, voilà, on rentre dans le... Voilà, c'est ici, on rentre dans l'habitation du chevalier. Donc là, il y a comme même à l'entrée de ça, une sorte de mur de forteresse pour protéger. Et allez, c'est parti. Donc ça monte sur 5 étages. On voit hein, les escaliers en colimaçon. Bah, tout ça, ça a au moins 1000 ans. Hein. 1000 ans, donc c'est quand même... ouais, c'est énorme. Tout ça tient encore debout. On visite tranquillement. Ah, c'est vraiment une super balade. À côté de ces troglodytes de Jonas, il y a un petit village aussi qui s'appelle Perrier. Et c'est en repartant en fait vers l'autoroute qu'on est passé devant. Donc il y a d'autres habitations troglodytes à Perrier qui ont l'air vraiment jolies. Je sais également qu'il y a un endroit qui s'appelle les Roches Blanches où on trouve d'autres troglodytes. Celles de Perrier ont l'air sympas, on ira faire un tour, on retournera vers là-bas. Ah, on est quasi en haut. Hein. Ah, on a vraiment de la chance là. On est quand même en plein mois de février, il fait soleil, on était en t-shirt. Maintenant on n'était pas en haut, ça monte encore. Ouais, non, je me souviens, ça monte encore, il y a encore un étage au-dessus. Donc là on doit être au 4e. Donc il y a des pigeonniers, hein. Pigeonniers ou emplacement des pigeons. Hein. C'est ce qu'on peut lire dans les petites brochures. Ouais, on voit encore les marques des pics qui ont dû servir à creuser ça. Mais il n'y a pas de petit musée à côté de ces grottes où on peut voir les résultats des fouilles archéologiques. Donc on aurait pu exposer, j'imagine, hein, qu'on a dû retrouver des outils autour de ce site et
Mais bon, rien de tout ça n'est exposé. En fait, donc, pour revenir aussi à l'histoire de ces lieux, donc en 1306, le chevalier Jonas fait don de ces lieux euh, à un monastère de Clermont-Ferrand, mais il continue à habiter les lieux quand même. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils bâtissent la forteresse en fait. Ces escaliers et toute la partie haute du château. En bas, ils construisent aussi des écuries. Et un des grands mystères ici, ou une des grandes questions, c'est qu'on se demande si ils n'ont pas accueilli euh, les derniers Templiers, en fait, qui étaient chassés un peu de partout. Donc voilà, on pense que peut-être les derniers Templiers sont passés par ici et ont été protégés par le chevalier Jonas et l'ordre Saint-Jean de Malte, Saint-Jean de Jérusalem, pardon. Voilà, donc salut à tous et rendez-vous pour la prochaine vidéo.